Bien, dans cette démonstration, nous allons voir comment effectuer un publipostage, et notamment en créant une base de données sous Access. Donc, si je reprends l'intitulé de mon exercice, la première chose à faire pour créer un publipostage, c'est de créer la base de données avant tout. Pour créer une base de données en publipostage, on va tout d'abord se rendre sur l'onglet publipostage. Ici, on a la possibilité, donc on a toutes les options en fait du publipostage. On a la possibilité de soit entrer une nouvelle liste. Donc si je fais une nouvelle liste, voilà ce qui se passe. Il y a un écran qui s'ouvre devant moi. Là, j'encode simplement la liste des parents, par exemple. Je peux personnaliser les colonnes en, par exemple, supprimant l'adresse du courrier. Si je ne l'ai pas, je vais la supprimer. Je confirme le téléphone professionnel, etc. Je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Pour garder, on n'est pas en France, donc je vais supprimer le département. Le pays, c'est pareil, j'en ai pas besoin. Souvent, je n'ai pas besoin de deux adresses, de lignes d'adresse. Et je vais simplement remettre en ordre éventuellement, si je n'ai pas besoin non plus d'une autre société, je supprime, remettre un petit peu en ordre ici mes lignes. Et je peux pour cela cliquer par exemple sur code postal, monter le code postal. Et là, je vais me retrouver déjà un peu plus limité dans les colonnes et je verrai un peu plus clair lors de ma création de base de données. Mais dans cet exercice-ci, ce n'est pas la version que nous allons choisir. Donc je vais annuler. La version que nous allons choisir ici, c'est de pouvoir créer une base de données avec Access. Pour cela, je suis obligé de quitter Word et je vais me rendre simplement sous Access. Je vais créer une nouvelle base de données. Vous voyez, je fais une vide. La première chose à faire, c'est tout d'abord de cliquer sur la table. Vous voyez, il est indiqué ici table 1, c'est par défaut. Et ensuite, on va dans l'onglet ici d'affichage et on va passer en mode création. C'est la première chose à faire. Là, tout de suite, il nous demande d'enregistrer la table sous. On va créer un nom de table. Donc ici, notamment pour le courrier que j'ai prévu, on va adresser le courrier aux parents. Donc j'écris simplement parents. Je clique sur OK. Vous voyez, le nom a changé et ma table s'ouvre. Alors, par défaut, Access va toujours mettre une clé primaire comme il était indiqué ici. Et ici, un numéro de données, en fait, de champ. Nous, on va pas utiliser ça. Ce qu'on a besoin, c'est la vedette. Le type de données, on va lui choisir du texte, puisque c'est du texte et pas un numéro. On s'occupera plus tard de tout ce qui est les renseignements qui sont en dessous. On peut également supprimer cette clé primaire pour ne pas avoir de doublons, de problèmes, en fait, plus tard dans la base de données. Donc, je vais simplement cliquer ici sur le bouton clé primaire. Vous voyez, il l'a supprimé. Ensuite, mon deuxième champ, ce sera le prénom de la personne. Ce sera toujours du texte court, donc je ne change rien. Ici, le nom, pardon, le texte court. Pour ma base de données, comme c'est un courrier, j'ai besoin de l'adresse de la personne. On va toujours laisser en texte. Nous avons besoin aussi du code postal. Et ici, paradoxalement, on va laisser aussi en texte. Et enfin, la localité. Oui, c'était bien ça. À qui on va envoyer le texte. Le courrier, pardon. On peut continuer comme ça d'autres, le nom de la société, par exemple, si c'était une société, etc. Une fois que ça c'est fait, on va lui demander d'enregistrer. Si je clique sur enregistrer, il a enregistré en fait la table que je viens de créer. Là, je vais repasser en mode de données. Ça veut dire qu'ici, je vais devoir encoder toutes mes données. Je vais commencer par, je vais déjà mettre ma première donnée qui est, je vais vérifier par acquis de conscience. Voilà, je viens chercher ici dans mes bases de données, donc dans les feuilles explicatives. Je descends directement à l'application sur la création de la base de données. Et donc, c'est Madame Agnès, comme on va commencer. Donc, je vais partager l'écran, ici et là. Ici, Madame. Je passe avec la tabulation à la ligne suivante. Agnès. Ligne suivante. Van der Rohe. De Lingen. De Lingen. Elle habite à la rue de la Petite Fleur. Numéro 15, c'est à 7000. Et la localité, attention, bien mettre la majuscule
pour la fusion, c'est important pour les courriers, je ne vais pas vous rappeler les règles. Ensuite, Enter, et je continue. Monsieur Albert, etc., etc. Moi, je vais faire court, je vais enregistrer directement ici, vous voyez, je vais enregistrer ma base de données. Donc, enregistrer la base de données, je vais confirmer l'enregistrement de la base de données, et je vais fermer l'objet, oui, je suis bien obligé de fermer la table, en fait, j'aurais dû fermer la table avant d'enregistrer. Voilà. Là, il me donne la possibilité de l'enregistrer dans mes dossiers. Ben, je vais l'enregistrer, par exemple, dans mes dossiers, ici, simplement, Publipostage. J'ai déjà créé le fichier qui s'appelle Safeuilin, mais du coup, ici, je vais le laisser comme ça. Je vais récupérer pour la suite, pour aller plus vite, le dossier Safeuilin. Donc, je fais enregistrer. Et là, je vais aller récupérer mon dossier Safeuilin. Voilà. Donc, j'ai récupéré mon fichier Safeuilin. Et ben, ma base de données est créée. Donc, une fois qu'elle est créée, je n'ai plus besoin, là, j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas d'erreur dans donc c'est bien Monsieur Émile, Madame Éléonore, etc. Les villes sont bien en majuscules, les codes postaux sont au bon endroit, il n'y a pas d'erreur dans les adresses ni dans les noms. Une fois que cela c'est fait, je peux fermer ma base de données, je n'en ai plus besoin, et je vais simplement ouvrir le courrier que j'ai besoin, que j'ai déjà préparé auparavant, donc c'est la lettre type ici, Saint-Feuillat. Voilà, ma lettre type, elle est là. La seule chose à faire, ici, donc c'était la partie 2, je passe, la partie 2, j'ai créé judicieusement, mettant en tête correctement, selon les dispositions qu'on a demandées, dispositions bloc à la date américaine, avec les coordonnées dans le bas de la page. J'ai disposé mon texte correctement. Il ne me reste plus qu'ici, qu'à passer à l'étape suivante, c'est la fusion des données et de la lettre type. Pour ça, on va devoir, voilà, je cherche ici, c'est plutôt ça, c'est créer la lettre type. On va devoir insérer en fait les champs. Donc j'ai fait un petit X ici pour me repérer dans mon courrier. Ouais, comme ça je vois bien qu'il est à 5,4. Et là je vais d'abord aller chercher la base de données. Pour chercher la base de données, je vais donc toujours dans Publipostage. Tout ce qui concerne le Publipostage se trouvera dans l'onglet Publipostage. Et c'est là en fait que je vais aller sélectionner ma base de données. Je ne vais pas entrer une nouvelle comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas la créer, on l'a créée déjà. Donc je vais chercher utiliser une liste existante. Je vais la chercher dans mon dossier Publipostage que j'avais créé ici, donc Saint-Feuillat. J'ouvre ma base de données. Ma base de données ouverte, du coup, tout ce qui était grisé ici est devenu actif. Alors ici, simplement, à la place du X, je viens simplement insérer mon champ de fusion. La première chose à faire, c'est de ne jamais oublier, beaucoup se oublient, mais on n'oublie pas de mettre la vedette. Surtout faire un espacement avec des barres d'espacement. Ensuite, ce sera le prénom. Puis c'est facile, comme j'ai déjà tout préparé dans le bon ordre. Prénom, espace, le nom. Je vais pas faire Enter, je vais utiliser une touche directionnelle pour descendre à la ligne simplement. Et remettre, par contre, mon retrait gauche de 8 cm pour m'aligner en dessous de vedette. Je reviens dans Publipostage. Je continue. L'adresse, pareil, j'utilise, hop, 8 cm, puisque c'est une disposition bloc à la date américaine, le code postal, l'espace et la localité. Ensuite, pardon, je dois également indiquer la vedette dans le début de la lettre, comme d'habitude. Hein. On insère la vedette, donc insertion, la vedette. Je ne vais pas spécialement mettre de nom ici. Et je dois aussi la mettre dans la formule de politesse. Donc à l'endroit ici des 3X. Je vais supprimer mes X et insérer la vedette. Afin de vérifier si mon courrier correspond, si tout correspond correctement, donc les vedettes, les prénoms, les noms, etc., j'ai la possibilité de soit de le faire par l'aperçu. Donc j'ai l'aperçu, je peux voir ici les différents noms. Donc c'est Monsieur Émile, les adresses c'est bon puisque j'avais vérifié. Monsieur, c'est OK. Deuxième, Madame, OK. Troisième, Monsieur, OK. Quatrième, Madame, donc tout est Madame. Cinquième, Madame. Et puis encore un sixième, c'est notre fameuse Madame.
Ensuite, de là, c'est terminé. Je reviens au début. Je sors de l'aperçu des résultats surtout. Je sors surtout de l'aperçu des résultats pour ne pas... C'est pas la fusion en fait. La fusion, on va juste la terminer maintenant. La fusion peut se faire à partir d'ici, tout simplement. Ça, c'est juste un publipostage sans les fonctions avancées. Donc, je vais terminer ma fusion en modifiant dans des documents individuels. Je vais l'imprimer. Je veux ici que ce soit tous les enregistrements. Je dis OK. Voilà, du coup, il a fusionné en fait ma lettre type avec ma base de données et il a créé l'ensemble des courriers sur base de la base de données que j'ai donnée. Je vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, ici, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas d'enter, il n'y a pas de page blanche. Donc, tout est correct. Ça, c'est ma base de données finale. Enfin, ma fusion finale. On peut également personnaliser ces envois. Donc, comme j'ai dit ici, c'est monsieur, là, c'est madame. On peut personnaliser ces envois. Pour ça, il faut utiliser les fonctions avancées du publipostage. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici, je vais fermer la fusion. Je ne vais pas l'enregistrer, je n'en ai pas besoin. Par contre, dans ma lettre type, je vais venir imposer ce qu'on appelle des règles ou des requêtes. Et ça, une fois de plus, on vient le chercher toujours dans l'onglet publipostage. Dans les règles, on va pouvoir demander en fait différentes règles en fait simplement. Et ici, dans ce cadre-ci, on va essayer de faire la différence entre monsieur et madame simplement personnalisé. Par exemple, je vais me positionner sur le premier mot de vedette et je vais demander, donc je vais utiliser la règle du si alors sinon. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande sur quelle base de champ on doit faire la modification, la comparaison. Et donc ici, ce sera sur base de la vedette. On va lui dire que si la vedette est égale, par exemple, à monsieur, il doit insérer le texte suivant. Cher monsieur. Sinon, ce serait chère madame. On va lui dire que c'est OK. Vous voyez, ça c'est normal. Il vient sur le premier courrier, il vient afficher toujours cette comparaison. On va lui demander également de le faire avec la vedette ici. Donc je vais faire pareil, la règle. Si alors sinon, si c'est, et ça fonctionne des deux sens, hein. Si la vedette est égale à madame, alors on va lui demander d'insérer chère madame. Ou sinon, tout simplement, qu'il insère cher monsieur. On clique sur OK, pareil, il vient remettre, je sais pas pourquoi il met monsieur, mais voilà, c'est comme ça. Et ensuite, je peux par exemple je vais déjà faire ma fusion pour voir le résultat, ou l'aperçu, hein. Vous voyez, c'est monsieur, voilà, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis monsieur directement. Donc il fallait mettre que le mot cher. Donc monsieur, cher monsieur, madame, chère madame, etc., etc. Voilà. Du coup, les règles d'édition, les règles sont terminées en fait.